Allez. Allez, Erev Tov, Baruch Hashem. Erev Tov. Allez, on reprend enfin les shurim du dimanche en direct du GAN, comme vous pouvez le voir, grâce à Dieu. Là, ce qu'il y a derrière moi, on est dans le GAN donc de notre ami Hacher, donc la maison d'Ilana, pour ceux qui veulent mettre leurs enfants dans un endroit qu'il faut. Mamash, c'est l'endroit qu'il faut. Baruch Hashem. Les enfants ici sont des enfants rois, et je peux vraiment vous le dire. Annie Meïd, qui sont des enfants rois ici. Tout le monde confirme ici, Baruch Hashem. Alors j'aimerais parler de ce soir. C'est toujours sur la parachute de la semaine, donc on vient de passer donc, de Bamidbar, sur un cas un petit peu particulier, les fameux dégalim, donc les fameuses bannières ou drapeaux, appelez ça comme vous voulez, que les Bnei Israël, finalement, on va le voir, ont demandé à Kadosh Baruch Hu. C'était pas prévu qu'ils aient des bannières, mais ils ont demandé à avoir des bannières. La question est de savoir pourquoi ils ont eu besoin de ces bannières-là. Et tout à l'heure, avant de monter, j'ai préparé un show du Shlomo Pinchas. Et quand j'ai lu les Velet Sion, j'ai vu qu'il parlait aussi de ça. Et bien, il y a un beau chibour à faire. Et avec la finalité, si Dieu veut, à la fin du show, on donnera 2-3 sigoulottes qui sont ramenées par rapport à ces bannières-là, qui sont nifla, qui peuvent même fonctionner ce qu'un autre jour, les Hashem. Donc, l'idée, elle est comme ça. Donc, bonsoir à tous ceux qui nous regardent, Baruch Hashem. Le passage qui dit comme ça: Ish al diglo be'otot levet avota, yachanu bene Israël, mineget saviv leoel moed yachanu. Donc, on va traduire le pasuk ici, il ramène un petit rachi rapidement. Donc il lui dit comme ça, le rachi sur place, déjà le pasuk. Chacun donc selon sa division, selon donc Beotot, écoutez bien le mot parce qu'on va faire un jeu de mots avec ça, Beotot qui sont donc des signes de la maison de leur père, les enfants d'Israël camperont non loin de leur bannière. Salut la Oel Moed, à côté donc de la Oel Moed, ils camperont, et là-bas ils vont camper. Donc on va comprendre que quoi? Que les Bnei Israël, ils vont à chaque fois, dès qu'ils vont se mettre, ils vont camper, d'accord? Ils vont s'arrêter, ils vont camper. On aura le Mishkan qui sera au milieu, et autour, de façon très précise, on aura les Shevatim qui vont être définis, d'accord? Selon quatre niveaux, nord, sud, est, ouest, et on va voir comment elles ont été agencées. Et pourquoi elles ont été agencées comme ça, les attachements, c'est le but du cours. Donc déjà, si on lit le Rashi qui parle de ça, il nous explique déjà Rashi. Il nous dit quoi? Beotot, c'est quoi ces signes? De quels signes dont on parle ici? Il nous dit les signes, c'est quoi? Chez Kol de Galielo, Ot Mapat Savoa, Truyabo, Divya Shelze, Lo Kitsevo Shelze, Vetsava Shelechad, Kedeged Avno, Akavoa Bachoshen. Donc en vérité, déjà la couleur du drapeau, elle était en fonction de la couleur de la pierre. Vous savez que dans le pectoral, le pectoral qu'avait Aaron Cohen ici, le Cohen Gadol, d'accord, représentait les 12 Shevatim. Donc le dégel, il avait des couleurs, chaque dégel, il avait une couleur par rapport à son Shevet, d'accord. Et il dit qu'on grâce à cela, Mitorkar, il y a Kirkolecha, chacun pouvait donc se reconnaître quel était son drapeau par rapport à Diglo. Diglo, donc ça veut dire dégel, c'est un drapeau, mais ici ça veut dire aussi une division, d'accord. Une autre explication qui est importante, on va la voir. Davar Rachel, il dit Rashi, Mazi Beotot, les vet avotam, par rapport à la maison de leur père, c'est-à-dire quoi? Beot, Shemasar, Laem, Yaakov Avinu, quand il est mort, Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à tous ses enfants de venir autour de lui, et il leur a donné, et ça c'est quelque chose qui est très spécifique, il leur a donné un ordre de comment porter le cercueil. Tombeau, appelez ça comme vous voulez, d'accord? C'est-à-dire qu'ils étaient, imaginez, ils avaient 12 enfants. Ils ne sont pas venus un devant, derrière, milieu, comme ça, comme ils veulent. Non. Ils sont venus dans un endroit très précis, et 3 par 3, d'accord? Ils se sont mis ensemble 3 par 3, et ça va donner, donc depuis Yaakov a vu déjà, ça va donner ici au Ham Israël comment il va falloir se positionner. Très bien. Bon, après il explique. Ça, c'est pour le mettre un peu dans le lien. Non, mais c'est de comprendre. Qu'est-ce que c'est tout ça? À quoi ça correspond ce lien là de voir des attachements, d'avoir pourquoi il faut un dégel, pourquoi faire un dégel, et effectivement comment s'est positionné et quel rapport et quel intérêt il y a à y avoir de faire ça comme ça, c'est quoi essayer de voir ensemble. Je vais commencer par le Shlomo Pinchas pour commencer. Shlomo Pinchas, il dit comme ça, donc le Rav Pinchas Friedman nous dit comme ça quelque chose qui est nifla. Il nous dit Yehuda, il avait lui-même déjà on va dire c'était un chef de tribu, on va dire ça comme ça, d'accord? Ce qu'on a dit, ils étaient par 4 groupes, d'accord? Donc s'ils étaient 12 en tout, par 4 groupes, c'est vrai qu'ils étaient 3 par groupe, d'accord?
Dans le premier groupe, il nous dit comme ça, la Torah nous dit ça comme ça. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que Yehuda, il était avec Yissachar et Zbulun. D'accord? L'autre tribu, c'était qui? C'était Réhouven, qui était à la tête. Avec lui, il y avait qui? Shimon et Gad. Très bien. À l'ouest, maintenant, qui on avait? Ephraïm et Ménaché, c'est les deux compères qui sont tout le temps ensemble. Et qui? Le petit Benjamin qui était avec eux. Très bien. Et à la dernière, c'est qui était au nord, on avait Dan, Asher et Naphtali qui étaient donc ensemble. C'est-à-dire qu'on avait à chaque fois donc 4 groupes de 3 et dans un groupe très spécifique. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de développer, c'est quoi? C'est de dire, ok, pourquoi d'après il y a eu tout ça? Comment et à quoi ça sert? Alors là, il y a un Midrash qui vient nous dire sur ça, un Midrash Rabbah qui vient sur ce même pasouk là. Et là-bas, le Midrash, c'est ce qu'il nous dit. Alors je vais vous le lire, on n'a pas beaucoup de lumière, mais je vais vous lire, c'est écrit en petit ici. Important. Il dit comme ça. Besha'a shenigla kadosh baruch hu al har Sinai yardu amo kavbet revivot shel malachim. Quand maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu, il est descendu littéralement au Har Sinaï. Vous savez ça, comme ça dit Midrash. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est descendu de lui-même, Basmo Bervodo, ou sur le Har Sinaï. Mais comme tous les rois, il ne descend pas seul. Ils sont descendus avec lui 220 000 anges. Chez Nema, quand c'est marqué dans les Télim, Rechev Elokim, Rebotim Alfe Shenan, Vayukulam Asuim Degalim Degalim. Et il est dit comme ça, et chacun de ces anges-là, ils sont venus eux-mêmes en forme de division. Ils ne sont pas venus comme ça en balagan, ils sont venus en division, et chacun de ces anges-là avait des Degalim. Ils avaient eux-mêmes des bannières avec eux. Le Ham Israël, ils ont vu ça, ils ont dit, waouh, comment c'est magnifique. Comment ces anges-là, ils viennent comme ça avec des belles rangées, bien faites, bien ordonnées, et chacun qui a un dégel. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Bah, nous aussi on veut un dégel. Chez Nema, quand c'est marqué là-bas dans Shirachirim, Dagoul, Mirvava, Kevan Shiraou Otan Israël, Shehem Asuim Degalim Degalim, Itrilou, Mithavin, les Degalim. Ils ont dit, ah ben nous aussi on veut pareil. Amou, Alvaïkar Hanou Naasim Degalim Kamotam. Et le Maram Israël nous dit, Alvaï, comment dire en français Alvaï? Alvaï que nous aussi on a cette chance-là d'avoir des Degalim. Mais qu'est-ce que tu as pu voir dans les Degalim pour voir ça? Imagine-toi, tu as des enfants qui voient des adultes, on va ça comme ça pour imaginer un peu, d'accord? Les enfants ils voient des adultes comme ça, avec un drapeau, par exemple comme des militaires ou des machins, d'accord? Il y a le vaille là, que nous aussi on a ce mérite-là d'avoir des Degalim, c'est super important qu'on ait des Degalim. Il y a quoi de si important? C'est la question qu'on va essayer de laquelle on va essayer de répondre. Vechen ou Amar, dans les Télim, c'est marqué encore une fois. Nirnana Beshoatecha Vechule. Ok, c'est quoi? Amar la Em Akadosh Baruch Hu. Matnavim la Asot Degalim. C'est quoi cette envie que vous avez d'avoir des Degalim? Il dit ok. Chayichem, Shani, Memale, Beshoatechem. Ok, vous avez cette Misha là, cette envie là. Et ça marche, il n'y a pas de problème, je m'oppose pas. Et qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu? Yimale Hashem et Mishatecha, Miyad Odia Akadosh Baruch Hu Otam le Israël, Ve'amar le Moshe Rabbeinu, Lech Asa Otam Degalim. Donc on voit ici, le Midrash nous dit, quand il a vu cette Hitlavut devenir Israël par rapport à ces Degalim, Akadosh Baruch Hu il a dit ok, tu sais quoi? Allez, tfaddal. Viens, on donne à Israël des Degalim. Mais par contre, maintenant, on va essayer de comprendre quel est le secret des Degalim. Comment c'était donné? C'est pas donné stable. Le Midrash, il développe. Donc là, j'ai 3 pages que j'ai volontairement sauté parce que ce shiur, je l'ai fait quand je l'ai fait moi tout seul, je l'ai fait en 1h30, 2 heures. Donc là, en explication, c'est sûr que ça prendra plus. Donc on n'a pas le temps. Donc j'ai sauté pas mal de choses. Mais j'ai pris que des kétotes. Donc le Midrash, maintenant, il continue. Et il développe un thème qui est assez important, assez intéressant. C'est qu'il dit que. C'est marqué là-bas dans le Midrash Rabbah. Il dit comme c'est dans la paracha de la précédente, donc de Bamidbar, que Shem Shebara Akadosh Baruch Hu Arba Ruchot Keneged Abak Degalim. Comme Akadosh Baruch Hu, il a créé l'Arba Ruchot. C'est quoi l'Arba Ruchot? C'est nord, sud, est, ouest. Il a aussi créé donc 4 Degalim par rapport aux points cardinaux. D'accord? Af Kar Sivev les Chasso Arba Malachim. Il a dit maintenant, les Kisso, pardon, Arba Malachim, sur son Kissé à Kavod. Il a aussi, écoutez bien tout ce qu'on me dit parce que ça peut arriver à la finalité, d'accord?
Venez, on essaie de comprendre ce qui se passe. Donc déjà, il y a les anges qui sont rangés par ils sont 220 000, coupés en 4 groupes avec des égalim. Ça, c'est la première chose. Quand il dit à Israël. Maintenant, Midrash nous dit, c'est pas ça seulement. Même quand il est sur son Kissa Kavod, d'accord, donc sur son trône céleste, exactement. Son trône céleste, là-bas aussi, il y a quatre anges spécifiques qui sont là-bas. Qui sont ces anges-là, comme vous le savez tous? L'ange Michael, l'ange Uriel, l'ange Gabriel et l'ange Raphaël. D'accord? Ils sont les 4 comme ça. Et nous dit ici le Midrash, il continue, il dit, et Michael, Keneged Reuven, Uriel, Keneged Dan, Gabriel, Keneged Yehuda, et Raphaël, Keneged Ephraim. C'est qu'en vérité, quand les Bnei Israël, ils ont vu les anges, c'est pas seulement ils ont vu sa volonté, qu'il y avait des gens qui étaient jaloux de dire nous sommes des dégalim. Ils ont vu qu'à travers ces dégalim-là, il y avait un rapprochement auprès d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont vu que les anges principaux, comme on vient de citer, d'accord, ils étaient de mamash, mais ça vivent autour de qui? Autour d'Akadosh Baruch Hu. Et Chaga, juste comme ça, pour ceux qui voyagent beaucoup, quand dans Tfilat derrière, je suppose que vous avez déjà fait attention, dans Tfilat derrière, on a un petit passage qu'on dit comme ça, Beshem Hashem Eloké Israël, Mimeno Michael, Mismolo Gabriel, Milefanaï Uriel, Miachoraï Raphaël, Val Roshi, Shechinatel, Chazak ou Baruch. C'est ça un passage qu'on doit dire, pourquoi? Avant de se coucher, on le dit exactement. À partir du moment où on est en sakana, donc quand on va se coucher, on va touche un peu à la mort, la mort de la nuit, ou quand on est en voyage, c'est connu, c'est marqué noir sur blanc dans le Tanakh plusieurs fois, que le Yitzhara nous attaque à quel moment? Quand on est en sakana, et quand on est en voyage, on est en sakana, donc c'est là où il essaie donc en danger, c'est là où il essaie de nous attaquer le Yitzhara. Donc c'est bon de dire ça. Donc j'ai l'ange Gabriel, j'ai l'ange Uriel, j'ai l'ange Raphaël, j'ai l'ange Michael, au-dessus de ma tête, Shechinatel, j'ai la Shechinatel d'Akadosh Baruch Hu qui est au-dessus de ma tête. Et c'est bien de le dire. Donc on voit qu'on a encore ce lien de 4 qui entourent comme ça avec des dégalim. Très bien. Maintenant, il y a un chidouche qui est ramené ici par le Shlach Kadosh, et c'est bien d'en parler parce que, juste une toute petite parenthèse, que demain, comme vous le savez tous, demain on arrive à Rosh Chodesh, demain soir c'est Rosh Chodesh, il y a une grande séboula que le Shlach Kadosh justement il a apporté, mais c'était Shmaya, il a eu je pense qu'il a eu un dévoilement des cieux, il a écrit une fila pour les enfants, Shlach Kadosh qui est extrêmement importante, qui badou comme nous sait, celui qui veut que ses enfants soient dans le droit chemin, chez Bezrat Hashem, comme il le dit lui, bon, il dit qu'il faut faire des choses. Il dit bon que le mari et la femme doivent jeûner donc demain, avant la Shkia, qui jeûnent, qui fassent attention à la communauté familiale, au Shalom Bayit, à la Kachou, au moins ce jour-là, spécifiquement, qu'ils prennent toutes les chumrot possibles, au moins ce jour-là, d'accord? Et à la fin de faire la tzedaka, et à la fin de dire justement cette bracha-là avec des demaot. Pourquoi les demaot? Parce que c'est marqué comme ça, c'est marqué dans Zohar Kadosh que la seule porte qui n'a pas été fermée, c'est Sharet des demaot, donc la porte des pleurs. Donc par rapport à ça, Bezat Hashem, celui qui pleure, ça aide à la tfila. Donc quand une maman elle pleure pour ses enfants, quand même, on ne va pas y pleurer pour ses enfants qui sont dans le droit chemin, la tfila elle est reçue. Et Dafka quand? Dafka demain, c'est Mesougal, Meod, celui qui a des enfants loin à nous, qui sont partis du droit chemin. Pas spécifiquement que de la Torah, mais bon, ils se baladent en boîte de nuit, ils sont totalement perdus. Là, nous on va expliquer Torah qu'il y a un gosse de. Pas très un gosse, maintenant il n'est plus vraiment un gosse, il a bientôt 25-28 ans. Il a essayé de sauter du 5e étage, il a essayé de se jeter sous le métro. Et après, on est dans une génération où nous ici, les gens sont perturbés, ils sont stressés, il y a une tacharoute continuelle, il y a une concurrence dans chaque chose, vis-à-vis des filles, vis-à-vis des copains entre eux, vis-à-vis du travail, vis-à-vis dans le limoud, dans la rue, etc. Donc il y a des gens que c'est difficile pour eux. Il est bon de prier pour eux, Bezat Hashem, grâce à cette ségoula-là. Donc ce même Shlach Kadosh, il nous dit quelque chose qui est fait. Il dit Shlach Kadosh, dans son livre là-bas, c'est sur Shavuot, donc il a un livre qui s'appelle Torah Or, je ne sais pas si tu connais, il s'appelle Torah Or. Là-bas, sur le souligné de Shavuot, il dit comme ça, il dit Hashem, il ramène un pasouk, Adonai Adenu Ma'adir Shivcha Bechol Haaretz. Tout le monde le dit, ce qu'on dit tout le temps quand on sort le Sefer Torah, etc. Il dit Mazé Adir, Mazé Adir Adirim. Qu'est-ce que ça veut dire quoi le mot Adir? Formidable, non, c'est formidable, majestueux, somptueux, c'est quelque chose de très très beau. Adir. D'accord? Et le Shlach Kadosh il dit mais c'est quoi ce mot Adir? Il dit qu'est-ce qui est si glorieux? Glorieux, le mot glorieux, voilà, c'est glorieux. Qu'est-ce qui est si glorieux de dire dans ce mot Adir? Qu'est-ce qu'on retrouve dans le mot Adir? Il dit c'est les acrostiches, c'est les rachitavot de quoi? Comment on écrit Adir?
Aleph, Dalet, Yud, Resh. C'est les quatre lettres de qui? Aleph, c'est Ephraim. Dalet, c'est Dan. Yud, c'est Yehuda. Et Resh, c'est Reuven. C'est comme par hasard, les quatre têtes qu'on a mis, dont on a parlé au tout début du Shio, les quatre têtes qui avaient le dégel, ça s'appelle la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont vu, maintenant on commence à voir que quoi? On commence à voir que Baruch Hashem, quand ils ont vu les Israël, le dégel, d'ailleurs quand on dit quelqu'un, son Ratou il le dit, quand il aime beaucoup quelqu'un, il dit Adagoul ve'achashuv, d'accord? Mais c'est Adagoul, mais je dégel. D'accord? C'est Dagoul, c'est quelque chose une notion de chiba, quelque chose d'amour, quelque chose de proximité, quelque chose qu'on aime. Adagoul ve'achashuv, Dagoul il y a du mot dégel. Quand ils ont vu le mot dégel, quand ils ont vu les dégalim, ils ont vu la proximité à travers ces dégalim des anges vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont dit nous, on va être aussi près d'Akadosh Baruch Hu comme les anges. C'est ça la Kavanah quand ils ont voulu ça. Donc il nous dit ici, donc le mot à dire, c'est exactement c'est ça. Alors on revient maintenant sur ce qu'on a dit. Première chose, on a dit que Yaakov Avinu, il a demandé à ses fils, d'accord, quand il est niftar, de venir. Alors j'ai été voir là-bas, je ne l'ai pas pris avec moi, malheureusement j'ai oublié de prendre le Chumash avec moi, c'est dans Bereshit, et là-bas j'ai vérifié, parce que j'ai voulu vérifier. Et c'est mot à mot exactement. Yehuda avec Zevulun et Issachar, Gad avec Asher et Naphtali, et Verchoul, et tout ce dont on a parlé, Reuven avec Shimon et je ne sais plus qui, et je ne sais plus qui, c'est pas grave, le Méchané. En tout cas, exactement, quand c'est marqué dans la Torah, dans Bamidbar, c'est marqué exactement. Donc on a vu que quoi? On mettait par Ruach HaKodesh. Yosef Hatzadik, Yaakov Avinu la Shalom, avant de mourir, il a vu Ruach HaKodesh comment il fallait se positionner. Et c'est comme ça que beaucoup plus tard, à la sortie d'Égypte, quand on va venir dans le désert et qu'on va recevoir la Torah, etc., et qu'on va être face au Mishkan, on va vouloir être comment? Exactement positionné de la même manière. Donc c'est la première chose. Yaakov il demande à ses enfants, donc, les attachés, de se mettre dans un agencement très, très, très particulier. Deux, la promesse qui a été faite, justement, c'est que grâce à ça, ils mériteront. Donc, Yosef Hatzadik, c'est le Rashi qui dit là-bas dans Bereshit, à ce passage-là, allez voir Rashi. Qu'est-ce qu'il dit Rashi sur place? Il dit que quand ils ont fait ça, ils ont écouté la parole de leur père. D'accord? Donc, les enfants ont écouté la parole de leur père. Rashi dit, à ce moment-là, ils ont eu le mérite, il a dit, il leur donnera le mérite plus tard d'accepter leur demande de vouloir faire les bannières. Très bien. Troisième chose, c'est quoi? Le Midrash, comme on l'a dit, on dit que le Midrash nous raconte que même au Kissa Kavod, là-bas aussi, on a vu qu'il y avait des anges, Uriel et Raphaël, Gabriel et Michael qui étaient autour de ça, qui étaient positionnés de la même manière. Ok, très bien. Qu'est-ce que ça nous enseigne tout ça? Alors on va essayer de comprendre. Alors déjà, il faut comprendre que Yaakov, est-ce qu'il est mort Yaakov? Parce qu'on parle de cercueil, est-ce qu'il est mort Yaakov? Il est mort ou il n'est pas mort? Hein? Yaakov Lomet, c'est marqué noir sur blanc. Yaakov Lomet, dans la Torah, même c'est marqué Yaakov Lomet. Et pourtant, alors il y a un cercueil. Alors que c'est pas Yaakov Lomet. Alors là, Midrash, il est long. Voilà, pour ça, j'ai tourné, vous avez vu, j'ai tourné volontairement 2 pages là. Il explique en long, en large, il rame le Zohar vers Roulet. Juste en 2 mots très rapides, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit qu'en vérité, pourquoi Yaakov Lomet? Il dit parce que la Neshama de Yaakov, elle est restée dans son corps. C'est-à-dire que la Neshama de Yaakov est restée dans le corps. Par contre, la Neshama de Israël, elle est partie au Kissa Kavod. Comme ça, il explique. Pour ça qu'on dit Lomet, parce que Bémet, Lomet, l'âme de Yaakov, elle est restée. Et pourquoi elle est restée, l'âme de Yaakov? Pourquoi on dit qu'il est Lomet? Il dit parce que en faisant ça, ça a permis à ce que Akadosh Baruch Hu, il puisse résider mamash dans le Mishkan. Sans ça, il explique le Zohar, donc là-bas il y a toute une explication. Sans la force de Yaakov Avinu, qui est le père d'Israël finalement, d'accord? Le père vraiment direct, on va dire. C'est sûr, il y a Abraham, il y a Yitzhak, mais on est les bénis d'Israël, d'accord? Donc Yaakov, en étant présent, l'Omet, il a permis à la Shekhinah de venir, les Ma'ala, les Mata, de monde d'en haut, dans le monde d'en bas et de résider parmi nous. Sans ça, c'est impossible. Quand ça nous explique le Zohar. Très bien. Il dit comme ça. Donc l'âme de Yaakov, elle est restée ici-bas. Pourquoi? Pour qu'Akadosh Baruch Hu puisse faire résider sa Shekhinah dans le Mishkan. Très bien. Maintenant, il dit comme ça. C'est marqué dans le
c'est marqué, comme vous le savez bien, dans Kohelet, c'est marqué là-bas. C'est un principe de base qui est ramené par Shlomo Maler. Il dit comme ça, quand il y a trois fils tressés, les uns avec les autres, c'est très difficile de le casser. D'où vient dans le mot, je pense que tu es d'accord avec moi, le mot tressé vient du mot 3. C'est quoi une tresse quand on fait, même pour une fille, quand tu fais une tresse ou même quand on fait du pain, en général on prend au moins trois bouts et on les roule comme ça fait ce qu'on appelle une tresse. Le mot tresse vient du mot 3. Donc ici il dit que c'est quoi? Quand tu prends un fil, c'est facile à couper. Un deuxième fil, c'est peu grave. Mais quand tu prends les trois fils et ensemble tu les enroules, ça devient une corde. Et là c'est dur à casser. Donc c'est ici, pourquoi on ramène ça ici? Il dit parce qu'en vérité, justement, le fait qu'on a ramené, le fait que, comme on a dit au premier point, que Yaakov, il est demandé à ce qu'on se positionne, que ses enfants se positionnent. Le fait qu'il y ait une promesse qui a été faite que dans les Israël, ils pourront, dans le désert, eux aussi, avoir le déguel. Donc une position prédéfinie. Et comme le troisième point, c'est quoi? C'est que dans les cieux, là-bas aussi, les anges se mettent dans un endroit très spécifique autour d'Akadosh Baruch Hu. Ces trois points font qu'en vérité, ce sera indélébile et c'est ce qui va venir à quoi? Il dit comme ça. Il dit Ve'i la'el les mikdash me'at amar Rabbi Yitzhak elu bate knesiot ou bate midrashot chez Bavel. Il dit grâce à ça, ces dégalim là, les Bnei Israël, vous savez ce qu'ils ont vu? Pour moi c'est un chidouche, pour vous je sais pas, pour moi c'est un chidouche. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que l'Atit Lavo, il y aura besoin d'une présence divine. Ils ont vu que il y aura la présence divine avec le Beth Amikdash. Mais malheureusement il sera détruit. Mais que les Bnei Israël auront besoin eux aussi d'avoir quoi? La présence divine comme eux ils l'ont demandé. En demandant les dégalim, vous savez à quoi on arrivait? On arrivait à la promesse d'Akadosh Baruch Hu de venir même plus tard dans quoi? Dans les Bate Knesiot et les Bate Midrashot, comme on le sait très bien, quand c'est marqué là-bas dans Yecheskel Navi, c'est marqué quoi? Bet Amikdash Me'at. C'est-à-dire que quand on va dans un Bet Knesset ou dans un Bet Amikdash, dans un Bet Midrash, une maison d'études, ça indique de quoi? De Bet Amikdash Me'at, un petit Bet Amikdash. C'est-à-dire que la Shekhinah, et c'est ce qu'on dit, dès qu'on les dit c'est la synagogue, automatiquement la Shekhinah est présente. Mieux que ça. Quand il y a eu un minyan, une seule fois dans une synagogue, c'est une halakha, on n'a pas le droit de la détruire. Pourquoi? La Shekhinah à jamais elle réside là. On n'a pas le droit de la détruire. Même si elle est explosée pour aller nous par une bombe, à sourd, de quoi de la casser. C'est très très compliqué de la déplacer, de la casser, verrouler. Adkedeka, pourquoi? Parce que la Shekhinah était présente. C'est un endroit qui est kadosh. Mais c'était un endroit où il n'y avait rien, 4 murs. À partir du moment où on était 10, on était minyan, on a prié à l'intérieur, on a rendu ce makom kadosh. On a mis ce qu'on appelle un ekdesh. On a mis une forme de kedusha au Hashem dans ce nyan. Non, je vais continuer avec le Benet Sion Bezat Hashem. Alors je ne sais pas si vous connaissez ça, ce que je viens de dire là, mais en tout cas pour moi c'est un chidouche. Donc le Benet Sion vient de quoi? Du dégel. Donc de quelque chose qui paraissait pas shoot. Un petit fagnon comme ça, ouais, j'ai fait partie de telle équipe. On n'a rien compris. Ils ont vu qu'on aurait besoin plus tard, nous aussi, Bezat Hashem, de Bet Knesset. C'est le premier point. Deuxième point, toujours sur ce yen là. C'est marqué donc, comme on l'a vu tout à l'heure, donc Mizrach, Teman, Yama, Vetsfona, donc ça c'est donc le nord, sud et l'ouest. On a vu exactement qu'il y avait donc les anges, pardon, les tribus qui étaient prédisposées. Maintenant, là où je voudrais m'arrêter, là on a vu tout à l'heure qu'il y avait des couleurs spécifiques. C'est-à-dire que par exemple, on sait que, je dis Stam Dougma, que Yehuda il était bleu, que Zevulun il était vert et que Issachar il était jaune. Alors le dégel des trois, il était un amalgame de ces trois couleurs. Pareil pour Gad, Naphtali et Asher, si c'était originaire quoi, orange, turquoise et je sais pas quoi, d'accord? Pareil, on prenait ces trois couleurs. Maintenant, il y avait aussi des otiotes qui étaient écrites. Vous saviez ça? Il y a 3 lettres qui étaient écrites sur chacun de ces faillons. Et d'où venaient ces lettres? De leur nom. De leur nom, non. Ça vient de nom, effectivement, mais pas de leur nom, justement. On aurait pu croire ça, mais pas leur nom. En réalité, qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont récupéré Srutavot. On va expliquer maintenant. Ici, le Rama de Pano, qui est ramené ici par le Rav, mais Apta. Rav Apta, il ramène au nom du Rama de Pano. Et il dit en vérité, quelles étaient les lettres? Et pourquoi c'est important? On va le voir tout de suite. Ils ont pris les lettres de quoi? De Abraham, de Yitzhak et de Yaakov, Alem Shalom. Ils ont pris des lettres et ils les ont mis sur leur fanion. Et comment ça s'est passé? C'est très simple. La tribu des Yehuda, le premier groupe, qu'est-ce qu'ils ont pris eux? Les premières lettres des Avot.
Donc, Avraham, c'est le Aleph, Yitzhak, le Yud, et Yaakov, le Yud. Donc dans le fanion de Yehuda, d'accord, donc, et de Issachar et Zevulun ensemble, d'accord, mais bon, la tête c'est Yehuda. Dans le fanion de Yehuda, on avait donc Aleph, Yud, Yud. Très bien. Super. Il dit maintenant, pour Reuven, c'était quoi? C'est facile. Reuven, deuxième d'Egel. Donc on prend la deuxième lettre de qui? De Avraham, donc ça fait Bet. Ensuite de Yitzhak, ça fait Tzadé. Ensuite de Yaakov, ça fait Aïn. D'accord, ça fait le mot Betza. Bet, Tzadé, Aïn. Aïn, c'était la lettre de quelle sous son d'Egel. Ok, super. On continue. Viens Ephraim. Viens Ephraim, troisième. Donc on prend la troisième lettre. Troisième lettre de Avraham, c'est quoi? C'est Resh. Ensuite, pour Yitzhak, c'est Het. Pour Yaakov, c'est Kouf. Donc ça fait les lettres Resh, Het, Kouf. Très bien. Mais on a un problème. Pas un problème. C'est qu'en vérité, Avraham, lui, il a 5 lettres. Yitzhak, il a que 4 lettres. Et Yaakov, il a que 4 lettres. Et là, donc, on est à la 4e tribu. Donc, quelle lettre il va falloir qu'on enlève? Alors, on va le voir tout de suite. Normalement, on est à la 4e tribu. On devrait prendre donc les 4e lettres, ce qui est logique. Pour Yaakov, c'est le Bet. Pour Yitzhak, c'est le Kouf. Maintenant, pour Avraham, ça devrait être le He. Et là, nous dit ici le Rav, Miapta, il dit le He, il était retiré. Et on a mis le même Sofit à la place, donc il a pris le même à la place. D'accord? Donc ça l'a fait donc le même Kouf Bet, au lieu d'avoir He, Kouf, Bet. Alors là où ça devient intéressant, alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous dit ici, il dit le Rav ici, Haïta porachat mi'al kol hamachanot. Le He, il se baladait au-dessus de tous les camps, il faisait comme ça. Et c'est quoi la lettre He, comme vous le savez tous? Comme on dit, quelle différence entre Mitzrayim et Mitzrayimah? C'est quand la Shekhinah, elle est venue en Mitzrayim pour nous sauver d'Égypte. On n'était plus dans l'Égypte, mais dans Mitzrayimah. Donc on a ouvert le même soufit qui était fermé, on l'a ouvert avec le He, donc on a pu sortir d'Égypte. Donc le He, comme vous le savez tous, ça représente la Kadosh Baruch Hu, ça représente la Shekhinah, la fameuse Shekhinah dont on a parlé. D'accord? Donc c'est quoi le He? C'était le He de Avraham Avinu. Regardez bien ce He, parce qu'il est très important. Ce He d'Avraham Avinu, il était sorti de son contexte, parce que c'est la lettre qui a été réservée justement, parce que lui aussi il avait son déguet. C'est quoi le déguet de la Shekhinah? Chaque tribu. C'est la lettre qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée. Il a donné, exactement. Qui était retiré de Sarah, il avait fait exactement. Donc ce même He, il a été utilisé quoi? Pour être la Shekhinah qui est au-dessus. Écoutez bien comment c'est joli. Et on va nous ramener Bilham dans la paracha de Balak qui va venir un peu plus tard. Et à un moment, Balak il dit à Bilham, mais il faut me le maudire cela, vas-y, va le maudire. Et il va dire une phrase, écoutez bien la phrase, comme elle est belle. Qu'est-ce qu'il va dire ce Bilham Aracha, le borgne? Il va dire une chose qui est incroyable. Si je trouve le passouk déjà, ce serait bien. J'ai raté le passouk, je vais vous dire ça tout de suite. Parce que d'avoir excusez-moi, 2 minutes, je vais trouver. Bon, sinon, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Je vais le retrouver. Là, c'est marqué plus loin. Ah. Tu sais, c'est quand il les voit. Hein? Non, c'est pas celui-là. Ah mince. Bon, l'homme échané, elle va arriver tout à l'heure, c'est pas grave, l'homme échané, ça va revenir. Pas grave. On va l'avoir dans la filée, c'est pas grave. Donc avant ça, il nous dit maintenant, ce He là, il a une grande ségoula. Écoutez bien ce qu'il est en train de nous dire ici le Rav. Le Rav, mais après il nous dit, Bechem, toujours au nom du Ramad Pano, Lo lechina maïta porachata od He. C'est pas gratuitement que la lettre He, elle est restée résidée au-dessus du Ham Israël. Écoutez bien les ségoulottes qui sont. Il dit, Sheken beot He. Ayou shalosh segulot tovot le Ham Israël. Elles étaient là pour trois ségoulottes. Quelles c'était ces ségoulas? Première ségoula. Écoutez bien comment c'est beau. Ségoula rishona haïta shei hegena le Ham Israël miklalat Bil'am Arasha. Elle était là pour nous protéger. La fameuse comment on appelle ça, Klala, qu'il a voulu dire Bil'am sur nous. Parce qu'il va nous insulter, il va nous maudire, carrément nous maudire. Il va pas réussir. Et pourquoi? Grâce à ce He-là qui va se le protéger. Deuxième Ségoula Shnia, Shelahot et I, Shememena Nidbarichu Bene Israël, Shefa Rav Shel Parnassa. Ils avaient manqué de rien, ils avaient une Parnassa Gdola, ils manquaient de rien.
Ah, peut-être avant ça à l'époque c'était peut-être la nourriture, on va savoir. D'accord, la manne, verroulé. Et ça reste sur Israël. Va segula shlishit. Shelahot et i shelit barichu bnei Israël bebanim zrachim zecharim afin que les bnei Israël puissent avoir des enfants qui soient des garçons des Hashem. On appelle ce qu'on appelle des vrais garçons. Ah voilà. J'ai retrouvé le passage. Mais là c'était au début. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi la malédiction qu'il voulait dire mais qu'il n'a pas pu dire? Il va dire à Balak, il va dire quelque chose. Maïkevlo kakavael. Il dit qu'est-ce que je peux voir? Comment je pourrais maudire l'âme Israël alors que l'Éternel ne lui les a pas maudits? Écoutez bien dans les mots. Maïkev. Ekev c'est une notion ici de Ekev c'est pas Aïkev avec un sac à lire, d'accord? Maïkev. Lo, c'est qui lo? Donc on parle ici du âme Israël. Comment tu voudrais que je maudisse donc ce peuple? Alors que quoi? Kabo, elle. Alors que l'Éternel, lui-même, il ne les a pas maudits. Comment tu veux que je puisse le maudire? De Réchioun, ça demande une explication. Alors quoi? Alors, parce que Akadosh ne les a pas maudits, alors toi, tu ne peux pas les maudire? Ok, Akadosh ne les maudit pas sans mal, c'est leur père. Mais toi, tu peux quand même les maudire, quel rapport? Comme si tu disais, comment veux-tu que je gronde son fils si son père, il n'a pas grondé? Bah, son père, il est comme ça, il est oisif. Il a un gosse, il est devant toi, il a fait une bêtise. Tu as en droit de le réprimander, qu'est-ce qu'il y a? T'as un gosse qui fait des bêtises à la synagogue. Son père il est tranquille, lui il est avec son livre, ça ne dérange pas d'être devant. Oh mon fils il a peur du bruit, je m'en fous, j'ai l'habitude. Mais toi c'est ma friali, maintenant toi t'es le gavaille. Tu viens, tu grondes ce gosse, fais moins de bruit à la synagogue, tais-toi, va dehors, je sais pas. T'as en droit. Tu peux pas dire, ouais, vu que son père il dit rien, je peux rien dire. Ah bah non, ça marche pas comme ça. Pourquoi Bilam il n'arrive pas à me dire? C'est quoi ce passage qu'il demande une explication? Comment il peut dire, je ne peux pas maudire ce peuple? Comment maudirais-je ce peuple alors que lui-même, lui-même ne l'a pas maudit? Il savait que ça marcherait pas. Hein? Il savait que ça marcherait pas. Voyez comment c'est futile la réponse. Écoutez bien ce qu'on a dit. Rappelez-vous que ce qu'on a dit, d'accord, dans les schémas dont on a parlé. Écoutez bien comment c'est beau. Dommage, je parle très joli. Et on finira avec ça dans cette chaîne. Les choses de métophilie. Quand tu lui as bien dit, il lui a dit ce peuple Il est béni. il est béni. D'accord. C'est ce qu'il dit là. Mais on va trouver dans la futilité, c'est dans les mots. Dans les lettres aussi. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ici le Rav? Et il répond, il dit comme ça, on continue. On a vu donc les trois ségoulottes. Ou Mosif, Veomer, Ara, Vagaon, Miapta, Shalshte ségoulottes, donc les deux derrière ségoulottes, d'accord? Donc c'est quoi la ségoulotte? C'est la parnassa et les garçons. Vous attachez d'avoir des Banim Zacharim, d'accord? Un Ben Zachar, ça fait sourire, c'est quelle histoire? Quelle différence entre un Ben Zachar? Est-ce que ça existe un Ben Nekeva? Hein? C'est quoi un Ben Nekeva? Pourquoi on dit un Ben Zachar? Ben ça veut dire fils, Zachar c'est masculin, un fils masculin. Bah, si c'est un fils, il est masculin. Normalement, il a un petit membre qui a poussé, sinon c'est pas un fils, c'est une fille. Alors ça veut dire quoi? Ouais, ce que tu dis que c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on appelle pourquoi on demande une bracha? C'est une bracha. Ici, c'est une ségoulette d'avoir une bracha de quoi que la shekha soit sur toi, que ton fils il se comporte quoi? Comme un zachar. C'est quoi un zachar? Qui va être téfilines, qui fasse la tfila, qui va étudier la Torah. Parce que si maintenant il va pas la tfila, on va dire bah t'es nekeva, pourquoi? Une femme elle va pas étudier la Torah, on comprend. Elle est ptoura. Une femme elle fait une tfila par jour, on comprend. Le reste elle est ptoura, etc., etc. Mais si ce garçon il se rend pas autour de tout, il s'appelle pas Ben Zachar, il a Ben Nekeva. C'est une clala en réalité. Donc la bracha c'est quoi? De souhaiter à quelqu'un Ben Zachar Hashana Ben Zachar. C'est comme ça qu'on dit à chaque fois. Un fils qui se comporte comme un garçon. Ok, donc c'est ça la bracha. La première bracha c'est quoi? C'est la tsegoula. Écoutez bien ce qu'il dit. Parnassa Tova Ven Abanim Zrachim. Remez d'un pasuk. On a un pasuk dans Bereshit qui nous dit comme ça. He lachem zera. He, donc la lettre He. Lachem zera. Pour vous ce sera du zera. Mazé zera. Klomar miahot e yesh lachem zera. De vous il y aura donc des récoltes. Zera c'est la semence. Donc c'est aussi des récoltes. I advua a remez la parnassa. Vechen he lachem zera. C'est aussi le zera de l'homme. Donc ce sera aussi donc des mêmes zecharim. Donc on voit le remez qui est ramené dans le livre de Bereshit. Là-bas c'est marqué noir sur blanc. He lachem. Ce he il sera pour vous un zera. C'est une bracha qui a été donnée à un parade de Jokhu. Zera c'est la fois parnassa. Et c'est à la fois banim zecharim. Très bien. Mais la reine omer arav. Et qui va chez kol ahot o misugelet les banim. La reine bechol hashemot. Ah, écoutez bien comment c'est magnifique. Dans les 4 imaot, je vous pose une question. Quels sont les 4 imaot? Sarah, Rivka, Rachel, Véléa. Ok. Elles ont tout un point commun sauf une. Hein? Ok. Elle fait méode. Sarah, elle a un le hé.
Rivka, elle a le He. Comment elle s'appelle? Léa. Léa, elle a le He. Les trois, elles ont enfanté. Même avec des difficultés, mais elles ont finalement pu enfanter. Rachel est restée stérile. Elle n'a pas pu enfanter. Il a fallu l'intervention divine pour ça. Vous savez comment c'est beau. Écoutez dans les mots. C'est magnifique. Il dit la reine, Omer Rav. Si le He maintenant là, c'est quoi? C'est le He de la Gdusha. Il dit alors Yesh et Ot He, Besara, Rivka Veléa. Veilou Rachel, elle n'a pas de He. Chez Beshma, En et Ot He. Lo Yechola Leledet. Donc elle ne pouvait pas enfanter. Elle n'avait pas le He. Tu peux monter et descendre si tu n'as pas la présence divine. Quand même, tu te fais partie des Imaot. C'est que il n'est pas en toi. Il n'y a pas d'enfant. Comme c'est marqué, Shamra Yaakov, qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov? Ine, Amati Bil'a, Bo Eleha Veteled al Birkai. Il dit, regarde, prends ma servante, je t'en supplie, je ne peux plus vivre comme ça. Ma soeur Léa, là il n'a des gosses. Moi c'est difficile pour moi. Prends ma servante qui s'appelle Bil'a, et des rapports avec elle, et des enfants avec elle, qu'au moins j'ai des enfants sur mes genoux, au moins je mérite d'avoir des enfants sur des genoux. Comment on écrit Bil'a? Comment c'est écrit Bil'a? Beth, Lamed, Beth, Lamed, He. Vous êtes sûr? Non. Beth, Lamed, He, He. Bila, dans la Torah, c'est marqué Beth, Lamed, He, He. C'est comment Bila? On l'appelle pas Bila, on l'appelle que Bila. Pourquoi il y a besoin de deux He? Il explique le Rav ici, au nom du Rav de Pano. Il dit, tu sais pourquoi Bila avait deux He? Elle dit, parce qu'à travers Bila, elle a pris le deuxième He qui lui... Parce que Bila, ça finit par A, comme Zilpa. Zilpa aussi, elle a enfanté. Elle a son He. Bila, elle a deux He. Un pour elle-même, elle a enfanté. Et le deuxième, qu'elle a pu donner en kaviachol, en cadeau à Rachel grâce à cette fille-là. Il est, regardez dans les mots. Il est, Amati Bilaha, Boelea, Vetelet al Birkai, Veibne, Gamanochi Mimena. Comme ça, moi aussi, je pourrais avoir des enfants d'elle. Ça veut rien dire. Comment tu vas avoir des enfants d'elle? C'est pas des enfants. Même si tu portes des enfants sur ton genou. C'est des enfants à Bila, c'est pas les tiens. C'est des enfants de ton mari, mais c'est pas les tiens. C'est ton mari, certes, mais toi, c'est pas privé, c'est pas de ton ventre à toi, c'est ta servante. Comment elle peut dire alors, ça vient de moi? En fait, ce qu'elle a vu au Roi HaKodesh, elle est grâce à Bila, elle pourra récupérer. Dayenu, Shmeahot He Shel Bila, Idbarer, Gamani, Tiyeli, Segula, la Ledet. Je pourrais maintenant, moi aussi, les attacher, enfanter. Vénéré, chez Kavanat Rav Agaon, ici, il dit le Rav, qui est livré à Rizal, c'est au nom du Hari Akadosh. Chez Kata, Belikute Torah, donc c'est un livre du Hari Akadosh, Alpi Kabbalah, et qu'est-ce qu'il dit là-bas? Chez Beshem Bilha, avec deux He, Yesh Shte Ot He, Achad Bishvila, Atzma, Vehot Ashnia, le Rachel. ולכן אמרה רחל, ויבנה גם אנוכי ממנה דיינו שיתברר גם אני, que moi aussi je sois béni à travers cette fille-là, et que moi aussi je puisse avoir des enfants, et finalement c'est ce qu'elle va avoir, elle va avoir Yosef et Binyamin. Ve'ulam. Cependant, Omer, Arev et Israël, donc c'est un troisième livre. Yesh Lishol, il y a une question à se poser. Quelle est cette question-là? La question qu'on a à se poser, c'est ça. Allo bishmo shel Avraham, ahot he, Kodemet, les hautes même, dit ok, mais on fait un petit temps mort. Tout ça c'est bien beau, c'est philosophique, c'est magnifique, c'est Yafé, Tov, Kapaï, on est content, on est content pour Rachel, on est content pour nous, on est content pour tout le monde. Chazak Baro. Ah ben, c'est comme ça, excuse-moi, c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? On a dit, première lettre de tout le monde pour le premier dégel, deuxième lettre pour tout le monde pour le deuxième dégel, troisième lettre pour tout le monde pour le troisième dégel. Donc quatrième lettre, excuse-moi, c'est pas le même. C'était le He, pourquoi tu l'as pas pris? Tu dis, ok, c'est le He de la Shekhina, on le met au-dessus. C'est très bien, ça va. Qui s'appelle Avram, on avait qu'à l'appeler Avrama, et au moins on était tranquille quelques jours. Il le sait ça depuis le début. Appelle-le Avrama, tu vois, il a dit, la lettre He, elle était rajoutée. Avram, rajoute un A, un He à la fin. Avrama. Pourquoi tu mets Avraham? Pourquoi ce He-là et tu me l'enlèves? Écoutez bien la réponse, comment elle est belle, magnifique. Et Oulam, il le dit comme ça. הלא בשמו של אברהם, האות ה' קודמת לאות מ', ואם הולכים לפי סדר אותיות, היה ראוי שדלג מחנה דן יהיה חקוקות אותיות היקב. C'est que normalement, on est tout à l'heure, on a pris donc c'est même, kouf, bet. Mais si on avait pris le vrai seder, on aurait dû avoir he, kouf, bet. He, kouf,
bête, ça fait quel mot? Très Ça fait quel? Mais si on le met dans le bon ordre. Rappelez-vous de qu'est-ce qu'il a dit Bilam. Hazak ou Barou. Heureusement qu'il y en a qui suit, hein. La moitié dedans. Non, je rigole. Bon, vous êtes bien réveillés, c'est pas facile. Kaba, Mazé Kaba, on a dit, c'est une lachon de Klala, c'est une malédiction. Akadosh Baruch dit, je peux pas. Qu'est-ce qu'il a vu Bilam? Il a vu Bilam, il a vu, mais. Akadosh Baruch il les a pas maudits, c'est vrai, il les a pas maudits. C'est vrai qu'il ne pas les maudire. Il s'est dit, non, mais c'est pire que ça. Il a dit, même dans les Otiyot, qui aurait dû avoir les filles à Seder, il a interverti les deux lettres pour éviter que dans le Dégel lui-même, il y a la lettre Kouf, Bet et He, ce qui aurait été logique. Et dans ce cas-là, il se serait appuyé sur ça et il aurait pu les maudire avec ça. C'est-à-dire que maintenant, si la bénédiction elle est écrite, il y a comment il s'appelle, Bilam Aracha, il pose ses yeux sur ça, il aurait pu maudire qui? Dan. Et c'est qui était Dan? Vous vous rappelez qui était Dan? Dan, c'est exactement celle qui était à la fin. Celle qui a combattu Amalek, celle qui était la plus forte, qui était les combattants, etc. Ils voulaient poser leurs yeux sur qui? Dafka sur Dan. Parce que si Dan y tombe, tous les Shevatim y tombent. Parce que c'était les Danim, c'était les plus forts. Les Dan du mot Did. D'accord, c'était des guerriers, c'était les plus grands guerriers. On sait qu'ils étaient toujours à la queue du wagon, on va dire ça comme ça, pour justement protéger tout le peuple. Ils disent on va porter l'œil sur lui, l'œil du bord, vous savez, le Bilam. Mais je peux pas. Parce que normalement, il aurait dû avoir He, Kouf, Bet, et là, je peux pas. Parce qu'au lieu d'avoir le He, il y a un même. Et ça a tout cassé. C'est ce qu'il dit dans son passou. Comment tu veux que je maudisse ce peuple alors que Kadosh Baruch Hu, il m'empêche de le faire parce qu'il a pas mis un support pour que je puisse le maudire. Et donc on termine avec ça, Bezrat Hashem. Je trouvais ce tirou qui était très joli. Le Teretz à Oev Israël, chez Otiot Akev, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est comme tu l'as dit très bien Jacques, c'est quoi? C'est Otiot Kaba. Nachon Otiot Kaba. Sheu Lachon Klala, Velachen, Haya Hakuk, Mem Kuf Bet, Sheken Akadosh Baruch Hu, Lo Ratsa Sheyofiu Otiot Shel Klala, Bedegal Shevatim. Qu'il n'y a pas du tout une trace de Klala dans les Dégalim. Alpi Amour, mais maintenant, de ce qu'on vient de voir, et c'est la Midrash, on a terminé. La Kavana du Midrash, ce Midrash nous a raconté tout ça. Chez Ish al Diglo, comme on a vu le passou, c'est quoi? Ish al Diglo, Beotot Levet Avotam. Un homme par rapport à son dégel, donc par rapport à sa division, ou bien son faïon, sa bannière, Beotot, comme un signe, Levet Avotam, comme un signe des maisons de leur père. Il y a une Midrash, Atikre Beotot, et là, Beotiyot. Ne dis pas des signes, et là des lettres. Parce que c'est pas seulement les signes de leur père, mais les lettres de leur père. Effectivement, on a vu qu'on a pris les lettres d'Abraham, d'Israël et de Jacob. Les fichar, Amar, Bil'am, Ma'ekev, Lokabuel, Dayenu, Sheotiyot, Shelavot, Hayu, Hakukot, Al Degalim. C'était gravé et moi je ne peux plus rien faire. Vera Bil'am, Aracha, Shvedelek, Sheldan, Shina, Kadosh Baruch, etc. Otiyot, Shel Abraham, Vegdime et Aot, même l'Ifnahe. De là on voit combien Kadosh Baruch Hu, il nous fait cette ligne là, combien on voit la présence divine. On dit comme ça à la Siyat Adishma, il y a la présence de Kadosh Baruch Hu. Nous on croit, même à l'Oeil de Coton en guerre avec tous nos voisins, nos copains qui sont à côté là, 378 millions de copains qui ne veulent que nous massacrer. Si on n'a pas la présence divine, mais vous savez, excusez-moi le terme, rien qu'ils crachent, ils vont nous noyer. Ils sont quasiment 400 millions rien qu'autour de nous. Qu'est-ce qu'on croit? On croit que c'est notre force physique. Ah, nous on a fait Ishtadlout, on a Fagnon. Pourquoi chaque jour c'est des dégâts d'Israël, des dégâts d'Yerushalayim, on doit être fiers de l'être. Cette bannière étoilée, Baruch Hashem, pas la bannière étoilée des autres. La vraie bannière étoilée, avec l'étoile, la vraie étoile, il n'y en a qu'une, la nôtre, Baruch Hashem. On doit être fiers de ce drapeau-là, Baruch Hashem. On doit le porter avec un béhémet, avec quoi? Avec une ferveur et une foi dans ce drapeau-là qui vaut quelque chose, une condition. C'est qu'on comprenne que derrière ce Magen David là, c'est pas Tzal, c'est pas Mossad, c'est pas Shabak, c'est pas tout ce que tu veux. C'est surtout et avant tout Shechinat El, Akadosh Baruch Hu qui est présent dans ce monde-là. Si on a compris ça, alors Be'avadaï, on a besoin de Tzal, que Akadosh Baruch Hu il bénisse nos enfants et les miens qui sont dedans bien évidemment, qui sont à l'armée, qui bénissent notre police, qui bénissent tout le corps du Bitachon. Malheureusement, ils donnent leur vie pour nous. Vadaï, c'est des Doshim. Vadaï, qu'on doit prier pour eux. Vadaï. Mais il ne faut pas oublier une chose. C'est pas grâce à eux. Toute la tzlachot, tout ce qu'on a vu là, la guerre des 6 jours qu'on a gagné pour Yed de Yoma, pour avoir Yerushalayim, 6 jours une guerre, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tous les plus grands stratagèmes du monde militaire te disent c'est une guerre qui est impossible. Perdu d'avance sur tous les points,
Et en plus gagner en 6 jours. C'est du n'importe quoi. C'est pas la présence divine, c'est du n'importe quoi. De là, on voit combien on doit avoir confiance en Kadosh Baruch Hu. Et combien maintenant, ça c'est au niveau du clan, mais au niveau du prat, quand tu es face à l'obscurité, quand tu es face, malheureusement, des fois, tu dis mince, avec tout ce que je fais, ça me paraît noir autour de moi. Tu sais pourquoi? Parce que tu penses que sur toi. Tu comptes que sur toi. Par exemple, ton travail il va pas, tu penses que le technicien il va t'aider, tu penses que ton avocat il va t'aider, tu penses que ton client il va avoir un bon vouloir de te faire, ou alors parce que tu es malade, tu crois que c'est ton médecin, ton professeur, ton machin. C'est pareil. Va d'accord, on a besoin d'un professeur quand on est malade. Va d'accord, on a besoin d'un médecin quand on est malade. Va d'accord, on a besoin de tout ça. Mais surtout avant tout, qui est refaire Khalda sur ma fila à saute. Qu'on ne se trompe pas d'adresse. Si on fait ça, que je vous dis, tu sais quoi, tant qu'il y a Shekhinat El, tant qu'il y a le He qui met sa vie autour de notre tête, alors comme on l'a dit, il n'y a que du Shefa et Tzlacha. Pourquoi? Parce que c'est d'abord Kadosh Baruch Hu, et après c'est ma Ishtat personnelle. Oui, je dois faire, oui, je dois me lever, oui, je dois relever les manches, oui, je dois aller travailler, oui, je dois aller faire l'armée, ou l'armée de Dieu, c'est les Yeshiva, ou l'armée de Tzal, c'est aussi important. Ne rien faire, c'est ce qui est pire. D'accord, comme l'un comme l'autre, Bezrat Hashem, mais donner Bezrat Hashem. Et si on a fait ça dans le même match, on a gagné ce qu'il faut faire. On est à Am Segula, on a un Mazi Segula, mais Shom Sagol, 3 points. Comme vous le savez très bien, c'est quoi? Quand il a dit Rabbi Shmuel, Shiur, c'est en cas de la Gemara, d'accord? Barolam, la Torah et le Am Israël, Chadou. On peut pas, les 3 points ils sont ensemble. Pourquoi ça fait Am Segula? Parce qu'on est un 3. Pourquoi voilà, le trépied qui tient mon téléphone là, comment il tient? Il est yatif, il est stable. Comment il peut être stable? Il est stable parce qu'il est bien positionné, il a un trépied, il est bien, il est ancré. Si j'enlève un seul des piliers, boum, ça y est, je tombe, il n'y a plus d'équilibre. Le Ham Israël, c'est ça. Si tu enlèves Dieu dans ta Tmouna, tu as tout perdu. Si tu enlèves la Torah dans ta Tmouna, tu as tout perdu. Et si le Ham Israël pour toi il n'est pas important, tu as aussi tout perdu. Parce que c'est ce qu'elle dit la Torah, l'ange de la Torah. Quand ça il dit le Midrash, l'ange de la Torah, je l'ai dit ce matin, elle a dit à Boralam, à Kadosh Baruch Hu, pourquoi faire tu m'as créé? Comment un roi, son sujet, il peut être un roi? Un roi, c'est un sujet, c'est un roi. Quand il a des sujets, ok, tu as donné une Torah, ok, tu as créé un monde, mais s'il n'est pas rempli de sujets, en quoi tu es un roi? Et tu as raison, il a commencé à créer le Ham Israël. On doit comprendre que c'est des choses qu'on ne doit pas séparer. Comme on est tout à l'heure, qui est Chut Meshulash, l'Omer Yenatek. Quand maintenant 3, on est tressé comme ça, c'est difficile de casser. Tant qu'on sera collé avec Akadosh Baruch Hu, tant qu'on sera fier d'être de ce qu'on est, on va dans les chemins d'Akadosh Baruch Hu, sur notre terre, avec la Torah comme étendard, ce sera très difficile de nous casser. Mais si maintenant, Chaz Shalom, on enlève un seul des maillons, alors on devient fragile. Et là, n'importe qui peut nous faire tomber. C'est sûr que je vois ces cochotes-là, Bezat Hashem, j'espère que ce chiot vous a dit, Rabbi Hanania